À quoi peut-on utiliser l'ancrage de ressources alors? Entre autres techniques, par exemple, pour résoudre une phobie du vide. Alors, je te propose de t'installer confortablement. On va simplement décroiser les pieds et les jambes, c'est pour éviter de se trouver en vertige. Voilà. Tu vas regarder, de prendre une vision consciente des deux mains, leur position, la position des doigts. Puis quand tu auras une vision suffisamment précise des deux mains, tu fermeras les paupières et puis tu garderas cette vision des deux mains. Voilà. Quand tu auras fermé les paupières, tu prendras 2 grandes inspirations pour amorcer la descente en fréquence et puis toujours sur l'image de ces deux mains. Voilà. Puis tu respires tout à fait normalement, tout à fait naturellement. Voilà. Toujours sur la vision de ces deux mains, l'image de ces deux mains. À partir du moment où tu as commencé à respirer naturellement, normalement, voilà, la respiration ralentit naturellement. Tu vas avoir cette sensation de lourdeur, d'engourdissement, puis tu vas percevoir des petites pulsions à l'intérieur des deux mains, des petites pulsions dans les doigts, et progressivement, les doigts vont commencer à s'écarter. D'abord un doigt, puis progressivement un autre. Voilà. Quand le phénomène a commencé, après il s'amplifie. Alors au départ, voilà, un seul doigt est concerné par le phénomène, tu perçois, voilà, ce doigt qui s'écarte, et puis progressivement un autre, puis encore un autre. Voilà. Et progressivement, les doigts s'écartent de plus en plus. À ce niveau, quand tu as perçu cette première perception, tu sais que tu es juste à la frontière entre les deux parties de ton cerveau. Juste à la frontière. Voilà. En même temps que les doigts s'écartent, le corps se détend, se relâche, s'engourdit même, s'alourdit, puis les doigts s'écartent de plus en plus. Voilà. Tu vas pouvoir passer maintenant à l'intérieur de cette frontière en atteignant le deuxième phénomène. Après les doigts qui s'écartent, tu vas constater que un deuxième phénomène se produit, les phalanges vont commencer à se replier vers les paumes. Voilà. D'abord une phalange, puis une autre. Voilà. Plus tu respires calmement, plus le corps s'engourdit, s'alourdit, plus les phalanges commencent à se replier naturellement, sans effort. Et plus elles se replient, plus le corps s'engourdit, s'alourdit. La sensation que la tête devient encore plus lourde. Et les phalanges se replient de plus en plus. En même temps qu'une sensation de bien-être, de profond bien-être, est en train de s'installer profondément, très profondément. Plus les phalanges se replient, plus le corps devient agréablement lourd, engourdi, agréablement lourd. Alors tu peux poursuivre le phénomène jusqu'à une troisième perception complètement indépendante de la volonté. Après les doigts qui s'écartent et les phalanges qui se replient, une troisième perception où tu vas te rendre compte que l'une des deux mains devient très différente de l'autre. Installation complète de la partie la plus puissante de toi-même à l'intérieur de cette main. Et en devenant différente, cette main devient plus légère, beaucoup plus légère. Tellement légère que tu vas la sentir se libérer de plus en plus. Voilà, la même sensation que si cette main est attirée par une sorte de ballon, un ballon qui s'élève en se gonflant de plus en plus. Et cette main devient tellement légère que le système est même tellement drôle, tellement inattendu qu'elle déclenche en même temps un rire. Voilà, une envie de rire de plus en plus intense. Voilà, plus la main s'élève, plus le rire s'intensifie. Voilà, cette main qui est devenue maintenant le siège d'une sensation de plaisir intense, très très intense. En même temps que cette main s'élève, tu perçois la même chose que si toi-même étais en train de t'élever. Par exemple, imagine-toi au milieu d'une montgolfière dont le ballon est parfaitement gonflé et qui s'élève de plus en plus, comme cette main.
Plus la montgolfière s'élève, comme cette main, et plus le rire s'intensifie. Une sensation de pur plaisir, de pur plaisir. Plus tu prends de l'altitude, comme cette main, et plus le rire s'intensifie. C'est comme si cette main est reliée à l'interrupteur du rire. Un interrupteur qui s'intensifie, qui s'amplifie. La montgolfière arrive à des hauteurs très 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 importantes, de plus en plus importantes, et le rire s'épanouit de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, comme cette main qui s'élève de plus en plus, de plus en plus. Et puis une sensation de relâchement, de détente, d'engourdissement. Le corps est parfaitement détendu. La respiration est calme, lente, régulière. La tête s'alourdit de plus en plus. D'ailleurs, la partie la plus puissante de toi, qui est maintenant en commande du corps, va redresser la tête dans une position plus confortable, comme elle le fait quotidiennement, sans même que tu en aies conscience. Voilà. Et plus la tête se redresse, plus cette main s'élève, et plus la montgolfière s'élève, et plus le rire s'intensifie. Et tu es bien, tu es agréablement bien, tu n'as même pas besoin de comprendre, juste ressentir. Voilà, juste ressentir comme la prise de hauteur déclenche cette sensation de calme, de bien-être, de plaisir. Un plaisir qui s'intensifie de plus en plus. Alors comme la montgolfière, on peut amorcer la descente et laisser cette main retrouver tranquillement, calmement sa position sur la cuisse. Voilà, plus elle descend, plus tu perçois le corps calme, libre, détendu. Au retour de ce voyage, tu garderas le souvenir d'une sensation particulière de plaisir reliée à la hauteur. Et la main redescend calmement, tranquillement à sa place. Et tout au long de cette descente, la nouvelle sensation, le nouveau programme s'installe. Tu sais dorénavant que prendre de la hauteur correspond à une sensation de plaisir intense qui s'intensifie avec la hauteur. Alors tu peux laisser cette main retrouver tranquillement sa place. Voilà, très très bien, très très bien, très très bien. Au retour de ce voyage, tu te sentiras calme, détendu, comme au retour d'un voyage très 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 agréable, dans les hauteurs, très agréable. Voilà, au chiffre 3, tu reviendras ici et maintenant, tu te sentiras calme, détendu, au retour d'un voyage particulièrement plaisant. Au chiffre 1, tu retrouves le contact du sol sous les pieds. Tu es bien, parfaitement bien. Au chiffre 2, le calme de la respiration, tu reprends conscience du contact du dos sur le siège. Le corps est parfaitement détendu, parfaitement relâché. Tu reviens d'un voyage particulièrement plaisant. Et au chiffre 3, tu retrouves la tonicité des paupières et quand tu les rouvriras, tu te sentiras calme, détendu. Très très bien, très très bien. Ça va? Ça va. Alors, on est parti, tous les mouvements qui se produisent avec des saccades, des petits crans, ce qui montre que c'est la fréquence de l'inconscient. Si c'était conscient, ça serait rapide, aussi bien la tête que la main. Et puis on a surmonté au début, puisqu'on n'a pas fait de préinduction, on a surmonté le fait de pas de préinduction, donc on a quelques petites résistances conscientes qui sont normales, on les surmonte en les intégrant tout simplement. Donc c'est pas un ennemi, les résistances, au contraire, ça s'intègre. Voilà, comment tu te sens? Bien, on est un peu dans les vapes. Voilà, c'est normal parce qu'on a changé de fréquence. Voilà. Mais ça va. Parfait. Vous venez de voir un exemple d'ancrage de ressources et une possibilité de résolution d'une phobie construit sur mesure sans aucun protocole. Nous organisons également des stages de week-end tout public de découverte de l'hypnose, PNL et des mécanismes cérébraux. Claude Berthaud, Jean-Claude Thérézin sur le site http://hypnologie42.com. Merci.